Savoir Récup, on est une association qui fait de la récupération, de la donation gratuite d'objets sur Chambéry depuis 7 ans maintenant. Donc on est reconnu pour ça, puisque en 7 ans, donc on a mis en place pas mal de récupération à vélo, au centre-ville, un peu partout, récupération d'objets du quotidien en état, dans le but donc, de les redonner. Donc notre action n'est pas seulement juste de la récupération d'objets, mais on a aussi tout un travail sur aussi le deuil ou lors des déménagements, où on est là pour réellement soutenir les personnes qui se séparent d'objets. Et aussi dans les événements, notamment les braderies, où on est là pour récupérer les invendus. On est là aussi lors de différentes foires. Cette présence-là est très importante et nous a en tout cas rendu un acteur essentiel de Chambéry. Donc les donations, donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'on redonne tous ces objets lors d'événementiels, mais aussi grâce aux bibliothèques libres. Donc c'est des espaces de libre-échange qu'on a mis en place depuis 7 ans sur Chambéry. On en a environ une vingtaine sur toute l'agglomération. Pour tout ce qui est objet du quotidien, on a recours à des zones de gratuité dans des lieux qui nous accueillent, comme le Coin de la Roue nous avait accueillis pendant 2 ans au Faubourg Montmélian. Et donc nous avons forcément besoin d'espace pour en tout cas stocker tous les objets qui seront redonnés lors d'autres événements. Et un des espaces importants, et ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est l'espace du garage du 109 rue des Écoles. Donc c'est un garage qui est là depuis la création de Savoir Récup, et ce n'est pas seulement un simple garage de stockage, c'est devenu même l'âme de Savoir Récup, puisque depuis sa création, c'est l'endroit où sont faits tous les dépôts. Concrètement, des personnes qui viennent à pied, à vélo ou en voiture, qui viennent se poser devant ce garage et qui peuvent décharger non seulement leurs objets mais aussi leurs soucis. Il y a des temps d'échange. C'est vraiment aussi un endroit qui est proche du centre-ville, et ça c'est pas négligeable dans une ville qui est grande, mais qui a aussi peu d'espace en fait dédié aux associations. Donc il y a un réel intérêt pour ça. Hier, vous avez publié un post sur Facebook parce que il y a une menace d'expulsion sur ce local. Alors oui, nous nous sommes réunis avec le bureau de Savoir Récup pour discuter donc de cette information que nous avons reçue de sources sûres, comme quoi nous allions à nouveau peut-être être expulsés de ce local. Ce qu'il faut savoir que dans l'histoire de Savoir Récup, à chaque changement de mandat, en fait, on a eu une tentative de nous sortir de ce garage qui est un lieu, qui est un lieu super important sur Chambéry. Donc là, suite à cette information qu'on a reçue mardi, nous sommes réunis et puis nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes en fait pour vraiment anticiper toute nouvelle procédure d'expulsion. Donc notre objectif bien sûr c'est de faire reconnaître bien sûr l'intérêt et le côté fondamental de ce garage pour Savoir Récup, qui un garage qui est tellement important que déménager ne serait pas en tout cas cohérent pour notre initiative. Et donc dans ce but-là, faire connaître donc le garage, son importance, et aussi pourquoi pas recueillir des témoignages et puis des gens qui puissent nous soutenir en fait via ce projet-là. Bon oui, mais on peut pas récupérer tous les week-ends quand même. Faut bien qu'on récupère. Le bureau de Savoir Récup s'est réuni et on a vraiment voulu qu'il y ait un appel au soutien de l'association. Donc chacun se mobilise, non seulement via des témoignages, mais via aussi une lettre que nous allons publier bientôt sur Facebook et sur notre site internet, où les gens pourront, grâce à une lettre type, donc écrire un témoignage. Ce qu'on a envie de savoir aussi vis-à-vis de la mairie, c'est simplement savoir si le garage est à vendre. Et dans ce cas-là, nous serions prêts, après discussion, à lancer un financement participatif pour acheter en fait ces garages qui sont du coup un endroit idéal pour une association. Et pourquoi pas, pourquoi pas acheter ces garages avec une association qui promeut la gratuité. On pense que c'est une belle démarche, et si on y arrive, je pense que c'est un bel espoir pour toutes les associations à venir sur Chambéry. Alors François, on a bien compris tout ce que faisait Savoir Récup, hein. Beaucoup de gens le savent, et même des gens vous amènent des machines à laver, de l'électroménager. Qu'est-ce que vous faites de tout ça?
Alors oui, c'est un peu le succès de Savoir Récup, c'est justement d'offrir cette possibilité à tous de déposer beaucoup de choses. Et bien sûr, on stipule que Savoir Récup ne récupère pas les gros objets, tout ce qui est machine à laver, canapé, etc. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Bah oui, actuellement, on est vraiment bloqué dans une situation où ça fait plus de 6 mois qu'on n'a plus d'accès aux déchetteries. Comme on comptait sur les services de transporteurs à vélo, comme Tonton Livraison ou Pied de Poule Livraison, c'est des personnes qui sont indépendants et qui n'ont plus actuellement accès aux déchetteries. Et bon, on est en cours de négociation bien sûr, mais c'est vrai que le temps se fait de plus en plus long et voilà, en attendant on tombe sur, comme vous pouvez peut-être le voir sur les images, une machine à laver devant Savoir Récup que nous ne pourrons pas mettre en déchetterie actuellement. Mais qu'est-ce qui bloque alors à Grand Chambéry, hein? Comment ça se fait que vous pouvez tout d'un coup plus accéder aux déchetteries de l'agglo? Alors voilà, les décisions qui ont été prises sont assez mystérieuses. Hein, du fait, nos transporteurs en allant à la déchetterie se sont vus réserver un accueil de moins en moins agréable jusqu'à ce que il y a eu une altercation où il était sujet de comme nous n'étions pas une association reconnue d'utilité publique, nous ne pouvions pas avoir accès aux déchetteries. Donc c'était voilà un règlement en tout cas que nous avons expressément essayé de vérifier pourquoi en fait, et est-ce qu'on pouvait être une association de déclaration d'utilité publique, et il s'avère que non, puisqu'il faut avoir plus de 40 000 € de chiffre d'affaires, ou en tout cas d'argent. Donc voilà, pour une association dans la gratuité, ce n'est pas possible. Donc pour l'instant, on n'a pas de solution.